Thomas Souto. Et on retrouve Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin du patron de Samsung qui dort en prison. Oui, en prison depuis vendredi. Il est apparu menotté et ligoté à la télé coréenne, sud-coréenne. C'est un choc pour tout le pays et qui menace même l'économie coréenne. Eh bien oui, parce que Samsung, ça représente 20% de l'économie coréenne. Et vous avez le patron, l'héritier, le troisième de la génération, Lee Jae-yong, qui a été arrêté vendredi matin pour une affaire de corruption. Vous savez, c'est cette même affaire qui a fait chuter la présidente de Corée du Sud en décembre dernier. Donc après le choc politique, vous avez maintenant le choc économique, puisque vous savez qu'on surnomme parfois la Corée la République Samsung. C'est une entreprise tentaculaire qui a été créée en 1938. Alors à l'origine, Samsung vendait du poisson séché, oui. Et puis petit à petit, aujourd'hui, c'est devenu le numéro 1 mondial de l'électronique, avec notamment les smartphones, mais aussi l'hôtellerie, construction navale, textile, assurance, chimie, armement, tout. Il y a près de 60 filiales qui ont complètement porter le développement économique de la Corée, qui était un pays du tiers-monde, il faut le dire, dans les années 50, et qui est aujourd'hui la 11e économie mondiale, en grande partie grâce à Samsung. Voilà. Est-ce que ça veut dire que l'arrestation du patron de Samsung peut maintenant faire chuter l'économie sud-coréenne ? Oui, parce que cela marque la fin de ce modèle des conglomérats type Samsung, parce que derrière Samsung, vous avez Hyundai, Daewoo, LG, qui sont rattrapés par la même affaire de corruption. En Corée, il faut savoir qu'il y a 10 entreprises qui pèsent 80% de l'économie du pays. Ces 10 entreprises, on parle de chaebol. Ils fonctionnent tous de la même façon. C'est-à-dire, comment ils fonctionnent ces conglomérats ? Organisation quasi militaire. Personne ne conteste l'ordre du chef. Alors, ça a très bien marché, mais ça ne fonctionne plus. On l'a vu sur le plan managérial avec l'affaire du smartphone Galaxy 7, vous savez, celui qui a explosé à la rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce modèle de smartphone n'était techniquement pas au point, n'était pas prêt, mais personne n'a osé contester l'ordre du grand patron qui exigeait que l'appareil sorte fin août avant l'iPhone 7 d'Apple. D'où la catastrophe industrielle. Et puis sur le plan sociétal, cette organisation clanique de ces conglomérats ne fonctionne plus. Les jeunes Coréens ne supportent plus les magouilles et la corruption entre ces conglomérats et le monde politique. Donc oui, vous le voyez, c'est un virage très délicat à négocier pour la Corée du Sud. La fin de ces géants tentaculaires, certains évoquent déjà un démantèlement de l'empire Samsung pour laisser place aux initiatives individuelles et notamment aux startups qui sont aujourd'hui totalement étouffées en Corée du Sud. Quand l'actualité et la com se percutent, vous verrez vos journaux Libération, Le Figaro, Aujourd'hui en France, qui sont toutes de bleu vêtus. Et c'est pour la pub du nouveau Galaxy 7, du nouveau smartphone qui, espérons, cette fois n'explosera pas. On ne sait pas si le patron de Samsung aura les journaux français en prison, c'est à suivre. Merci beaucoup Axel de Tarlet.